Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Food, votre rendez-vous sur Bismart consacré à la transition alimentaire. Tous les week-ends sur Bismart, on se retrouve pour décrypter les évolutions de nos habitudes alimentaires, analyser les tendances, les innovations en matière de production et de consommation. Cette semaine, dans notre rubrique à la carte, nous allons nous intéresser à ces nouveaux repères culinaires que l'on appelle food court. Un food court, c'est un concept anglo-saxon qui réunit dans un même espace différents étals gourmands, des étals devant lesquels on flâne avant de commander sa pitance. Une offre de restauration d'un nouveau genre où l'on savoure, où l'on casse la croûte de manière assez informelle et qui commence à essaimer un peu partout en France, Nantes, Lyon, Bordeaux, Paris bien sûr. Aujourd'hui, je reçois le cofondateur d'un food court 100% made in France. De l'idée au projet et à quelques heures de l'ouverture, nous reviendrons avec lui sur son aventure entrepreneuriale et sur un concept, le food court, un concept revisité à la sauce française. Et puis dans notre rubrique nouvelle recette, un peu de technologie avec cet algorithme qui combine intelligence artificielle et recettes de cuisine. Fini la corvée des courses et le casse-tête du choix de vos menus. Un simple clic suffit pour non seulement remplir votre panier, mais aussi pour varier vos repas. Et ça se passe en direct sur les sites marchands des grandes enseignes de distribution alimentaire. Découverte avec l'un des fondateurs de cette solution intelligente et pratique. Ce sera en seconde partie d'émission. Vous avez le menu de la semaine. Smart Food, c'est parti. Et aujourd'hui, dans notre rubrique à la carte, je reçois Florent Bertrand. Bonjour, Florent Bertrand. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du food court français. C'est un food court qui propose des plats 100% issus de la gastronomie française. Ouverture très proche, le 4 octobre prochain. Un food court qui sera dans l'enceinte de l'Accor Hotel Arena, dans le 12e arrondissement à Paris. Comment est né ce projet food court ? Eh bien, écoutez, déjà merci de l'invitation. Et puis vous l'avez dit, je suis cofondateur, donc je salue la cofondatrice. Qui est votre compagne, qui il me semble. Qui m'accompagne par ailleurs, voilà, et avec qui le projet n'aurait pas pu se réaliser sans sa présence. On est effectivement à 48 heures d'un service à blanc. On est à maintenant quelques jours de l'ouverture officielle du food court au sein de l'Accor Arena. Et pour répondre très concrètement à votre question, c'était encore une feuille blanche il y a un an. Donc on a dressé le portrait robot, on va dire, du food court qu'on voulait organiser avec une idée très simple, réinventer la restauration française qui souffre aujourd'hui d'un grand classicisme, service à table, nappe blanche, etc., en essayant d'avoir une matrice en fait très simple qui est l'organisation food court, et ça vous l'avez dit avec des stands de pick-up, beaucoup d'autonomie pour le client, voilà, de la sympathie aussi dans le mode d'organisation, et puis un segment qui nous tient extrêmement à cœur, et par ailleurs aux Français d'ailleurs, qui est une tendance qui se confirme, donc c'est plus une tendance, c'est même un mode de consommation qui est le Made in France. Cet amour pour la cuisine française, vous l'avez aussi, c'est votre histoire, vous venez d'une famille d'agriculteurs. Absolument. Alors, je salue par ailleurs mes grands-parents et notamment ma grand-mère qui m'a fourni cette envie culinaire. Et puis, on a croisé donc cet héritage, on va dire, terrien et en même temps mes expériences à l'étranger puisque j'ai des parents qui ont vécu à l'international. Et donc, on a pu tester de nombreux food courts à l'étranger et voir ce qui marchait justement et ce qui ne marchait pas. Et on a tout de suite compris qu'il y avait une opportunité à saisir en France avec les food courts qui se démocratisent, mais sur un segment qui est souvent international, pluriel. On a voulu le recentrer sur notre patrimoine qui nous est cher à tous, et donc on a créé le food court français. Vous parliez d'une page blanche il y a un peu plus d'un an. Comment est venu ce déclic ? Vous aviez une toute autre carrière, donc là c'est aussi l'histoire d'une reconversion. Comment vous est venue cette idée de vous lancer du jour au lendemain ? Alors, j'ai deux passions. La première, c'est celle de la politique, qui était assez inhérente en moi. Et donc, j'ai eu une première vie, effectivement, au ministère de l'économie et des finances, en sortant de Sciences Po. J'ai rejoint ensuite l'aérien en début 2020, qui était un secteur très florissant, hormis un aléa mondial qui est celui donc, de la crise sanitaire. Et donc, tout de suite, j'ai voulu basculer sur notre deuxième passion, celle qui est de la restauration. Et donc, avec un œil de néophyte. Et je pense que c'est ça qui nous a aussi porté confiance dans le projet. C'est de se dire, certes, on n'est pas du secteur, mais on va apporter tous les pushs extérieurs pour avoir un concept qui soit différent des autres.
Et donc, au fur et à mesure, envie d'apprendre, j'imagine, puisque vous étiez néophyte, et d'avoir aussi cette expérience. On en parlait de votre histoire, de votre histoire familiale aussi. C'était aussi peut-être construire votre histoire. C'était participer, et surtout plus que participer, c'était faire. Et faire, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors au début, on passe de l'idée, ensuite on la teste, et ensuite on est dans la phase qui est la plus complexe, qui est l'exécution. Et aujourd'hui, on a validé tous les grands jalons de l'exécution. Là, on est en train de peaufiner les derniers détails pour avoir une ouverture sereine au public. Mais on est très satisfait du parcours réalisé. Et effectivement, ce sont des jours, des nuits de travail. C'est des partenaires à mobiliser. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Je remercie par ailleurs l'Accor Arena, la direction générale. Qui vous accueille. Qui nous accueille, la direction générale pour leur confiance, les équipes par ailleurs qui nous soutiennent au quotidien. Et c'est ça que c'est extrêmement précieux. Et donc, on est très heureux de développer ce premier projet de food court au sein de l'Accor Arena de Bercy. Donc, vous allez proposer une cuisine 100% française. Comment vous avez élaboré votre carte ? Alors, on a effectué un tour de France culinaire. On l'a passé réellement au peigne fin. Donc toutes les régions. Voilà, on a essayé donc de rencontrer le maximum donc de producteurs directement dans les territoires pour garantir une traçabilité qui est demandée par tous les Français, qui est celle de la fourche à la fourchette. Quand on va au restaurant... Ça, d'ailleurs, c'est pas une tendance, c'est vraiment une tendance de fond. C'est pas seulement la crise qui a révélé cette envie d'en savoir plus sur la provenance des produits. Absolument. Et donc, nous, ce qu'on fait et ce qu'on garantit au maximum, c'est de mettre en valeur ceux qui réalisent les plats cuisinés, notamment à partir de produits de la ferme, qui seront vendus au sein du food court. Donc, je vous donne 2 exemples. On travaille avec Monsieur Fermier, qui travaille les produits donc, de ses parents, qui était une ferme en difficulté financière, tenue par un seul contrat d'achat par un industriel breton. Et donc le fils, qui est cuisinier, a diversifié la ferme. Il a été labellisé Bleu Blanc Cœur, d'ailleurs je tiens à remercier le réseau. Et aujourd'hui travaille les produits. Typiquement, par exemple, il nous fait du porc au cidre, qu'on va vendre au sein du food court. Et donc le consommateur sera informé que... le porc a été élevé à tel endroit, il a été travaillé à tel endroit et il est vendu au sein du food court. Donc on garantit cette traçabilité-là. Pareil, par exemple, on travaille avec une conserverie qui se situe à la Pointe Finistère. Donc c'est une pêche responsable située uniquement dans les eaux bretonnes. Et donc le client va savoir d'où vient cette soupe. Et comment il le saura ? Alors on a mis une signalétique. Avec un affichage qui permet justement de valoriser ces producteurs qui sont les héros du quotidien. Et ce sont eux, effectivement, qui nous fournissent en matière première. Donc les clients, comme vous voyez ici avec un plateau de signalétique, auront cette information-là lors de leur venue. Donc à côté des stands, on aura des affichages qui nous permettront de savoir qui a produit tel produit, d'où ça vient, un peu peut-être son histoire. On a aussi cette volonté, effectivement, d'en savoir plus sur ceux qui nous nourrissent. C'est ce que viendront rechercher dans quelques jours les clients de ce food court. Nous en sommes convaincus et aujourd'hui on peaufine aussi les derniers éléments de langage, qui ne sont pas des éléments de langage, qui sont des éléments de vérité. Et donc aujourd'hui, visuellement, effectivement, il y aura une signalétique, donc les gens pourront voir directement qui a produit le bien qu'ils consomment. Et par ailleurs, à terme, on souhaiterait mettre en place un système de corner d'épicerie responsable. Là, on travaille par exemple avec la marque d'Arnaud Montebourg, et d'ailleurs on salue parce qu'il nous a soutenus par ailleurs, sur Bleu Blanc Ruche, qui est un miel de repeuplement avec des abeilles qui sont en voie de disparition. Et donc voilà, c'est un travail de fond qui l'a conduit. Donc nous, tous les produits qu'on propose, ils sont issus d'une belle histoire très souvent, ou alors ils ont très généralement des valeurs d'éco-responsabilité, des valeurs sociétales auxquelles nous adhérons totalement. Donc il y a un grand message, vous parliez de votre passion pour la politique, il y a aussi cette défense du Made in France derrière ce projet. Je suis très patriote sur ce volet-là, à savoir qu'on a un terroir qui est absolument formidable, qui est très divers, et je crois que chaque Français est issu soit d'une région, soit d'un territoire auquel il est très attaché. Et donc on doit valoriser le caractère pluriel aussi des régions françaises en un seul lieu, et c'est le but. On va faire des rotations aussi tous les 10 jours à peu près pour valoriser une région. Et donc ça va être une carte qui va changer très régulièrement, ouais. Quasiment toutes les régions représentées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir concrètement déguster là si on vient à l'ouverture ?
Alors, quel plat on pourra déguster? Oui, vous aurez donc les soupes dont je vous parlais, vous aurez le porc au cidre que je vous évoquais. On a toute une gamme de desserts, on a toute une gamme de fromages. On travaille exclusivement aussi avec des légumes bio d'Île-de-France, avec la coopérative donc en circuit court. En circuit court. Et donc ce sont des produits qui sont intégralement réalisés donc en Île-de-France, saisonniers. Donc le mercurial tourne assez régulièrement. Donc notre chef de cuisine aussi s'adapte en fonction des produits disponibles. Et on aura surtout une innovation majeure qu'on souhaite vous dévoiler, vous expliquer. C'est un mur à boissons en libre service. Donc c'est un principe analogue à la pompe à essence. Et donc avec les crédits que vous avez sur votre carte, le consommateur tirera par lui-même la consommation souhaitée. Et là-dessus, on proposera des bières Gallia, donc brassées à Pantin, et du cidre Happy. Donc, elle a une monaderie qui est en Île-de-France, à Roissy en France, avec des pommes de Normandie. Vous parlez de mur à boissons, ce sera vraiment un mur. Alors, c'est une coque. Réalisée donc, par un menuisier, avec des tonneaux de vin qui ont été disposés sous les becs de tirage. Et donc, vous allez tirer votre bière sur un tonneau de vin. Vous parliez de ce parcours un petit peu digital, en toute autonomie. Finalement, c'est un parcours client qui est totalement pensé à notre arrivée. Est-ce que comme dans tous les autres food courts, où on va aller d'étal en étal et on va avoir un pass, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a voulu simplifier le parcours client, le rendre accessible à tous. Et donc, c'est très fonctionnel. Donc, vous arrivez au sein du food court, vous avez une borne de chargement qui se fait en 3 étapes. Donc, ce sont des crédits? Ce sont des crédits que vous mettez sur une carte, effectivement. Et au niveau de chaque passage, au niveau des points de remise de plats, vous badgez ce badge. Les crédits sont débités. Et pareillement au mur à boissons, vous mettez dans l'encoche cette carte et vous voyez vos crédits diminuer en fonction de votre consommation. Donc le parcours digital, il est très simple. Il se fait avec une carte, avec un chargement en début de parcours ou même via le mobile. Donc quand vous êtes un client régulier, vous pouvez à distance recharger des crédits sur votre carte sans passer par les bornes en début de parcours. C'est un parcours qui permet aussi de répondre à ces exigences de services, on va dire, sans contact à cause de la crise. En partie. Fluidifier aussi peut-être les allées et venues, le service. Alors ça, c'était un des écueils qu'on a pu constater dans la restauration française et de surcroît à Paris, c'est que les gens ont très peu de temps pour se restaurer. Et donc là, ce qu'on garantit, c'est le parcours le plus fluide possible. L'avantage du food court, c'est qu'il permet une remise quasiment instantanée de la consommation. Et donc en 20-30 minutes, effectivement, la personne aura mangé et elle aura mangé bien. On y met un point d'honneur, aura mangé bien et aura été impliqué aussi dans son parcours de consommation. Donc il n'y a pas de service à table, il n'y a pas de prise de commande. C'est le client qui vient se servir au niveau des différents points de remise, qui tire sa propre consommation. Donc il réalise, on va dire, en partie son repas et son parcours client. Il devient acteur. D'ailleurs, ce sont les spécificités du food court, pas de service à table. Comment, malgré tout, garder le lien, la convivialité, l'ambiance que les Français recherchent lors de leur repas? Alors, on a un esprit très guinguette. Vous le verrez, on n'a pas voulu dévoiler puisqu'il y avait la primeur hier d'une conférence de presse au sein de l'Accor Arena. Donc on a aussi un mobilier qui est très éco-responsable puisque ce sont du mobilier qui a été recyclé, issu du réemploi. Donc c'est très chaleureux, on a des zones, on va dire, plus de dégustation avec des tonneaux et des anciens tourets industriels qu'on a réhabilités en table. Donc ça, c'est très chaleureux, très convivial. Il y a un espace aussi plus pour ceux qui cowork, puisqu'il y aura un espace de coworking au sein de l'Accor Arena. Il y a des gens de passage aussi qui prennent des trains. Parce que c'est un lieu stratégique, l'Accor Hotel Arena. On est près de la gare de Bercy, gare routière, gare SNCF. Également, et puis cette enceinte, l'Accor Hotel Arena, qui accueille différentes manifestations culturelles. Vous allez avoir un public vraiment pluriel. Absolument. Alors, hier, le directeur général de l'Arena dévoilait un peu sa stratégie de créer un lieu de vie au sein de l'Accor Arena et non pas avoir juste ponctuellement des événements, mais de venir à l'Accor Arena pour avoir des expériences différentes. Donc il y a d'autres spots aussi qui sont complémentaires aux nôtres. Et effectivement, on a conçu une offre aussi pour des gens qui ont très peu de temps, qui prennent un train. Par exemple, on a une offre de snacking made in France. Je vous en décris un, par exemple. On a le
snacking donc, du Nord-Ouest, avec des rillettes du Mans, de la salicorne qui remplace le cornichon et des oignons rouges de Roscoff. Donc ce qui veut dire manger vite ne veut pas dire manger mal. C'est généralement ce qu'on peut dire, peut-être la réticence qu'on peut avoir en allant dans un food court, parce que c'est associé à la restauration rapide, à la street food, même si on est assis. Vous avez fait le pari du modèle food court. Alors, il existe depuis de nombreuses années dans les pays asiatiques et aux États-Unis. Est-ce qu'en France, ça nécessite peut-être quelque chose en plus ou un modèle différent par rapport au modèle traditionnel ? Je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos clients. Donc au départ, on a effectivement une équipe renforcée qui va expliquer le fonctionnement du food court. Ce n'est pas un mode de consommation qui est habituel. Souvent, les Français... On y vient pour une expérience, donc Absolument. on est prêt à jouer le jeu a priori. Au final, si c'est pour synthétiser le food court français, c'est une offre donc, de food, une offre beverage et une offre experience. Donc c'est la combinaison finalement de ces trois verticales qui fait qu'on a un parcours qui est assez complet, un concept qui est assez complet et qui est assez différenciant. On ne veut pas pour autant que le client soit perdu. Ça, c'est extrêmement important. Le but, c'est qu'il vienne se restaurer, qu'il participe effectivement à cet acte de consommation, mais en même temps que sa consommation soit facile et rapide. Les food courts, généralement, permettent de faire un tour du monde. Là, vous permettez de faire un tour de France. Exactement. Alors, les food courts... À Paris, en fait, peut-être l'écueil qu'on pourrait avoir, c'est Paris est presque un food court à ciel ouvert. Et là, vous rassemblez dans un endroit qui est quand même relativement limité, une offre de restauration qui est très ciblée sur le Made in France. Comment faire la différence ? Alors, sur ce segment-là, on s'est rendu compte aussi de beaucoup de choses. C'est que les food courts, très généralement, sont effectivement sur une offre internationale ou italienne. Les deux principaux groupes Big Mama, Italie. En toute franchise, vu la réputation de la restauration française de surcroît à l'étranger, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas des food courts français. Et donc là-dessus, nous, c'est vraiment notre créneau, notre opportunité. C'est potentiellement aussi à long terme de déployer des modèles de food court au sein des métropoles régionales. Voilà. À l'étranger éventuellement ? Et éventuellement à l'étranger, donc on y est sensible. L'objectif cependant, c'est quand même de réussir ce premier. On mettra toute notre énergie pour le mener à bien. Et effectivement, s'il y a le potentiel de déploiement par la suite, on y serait très ravis. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouverture le 4 octobre, je le rappelle, au sein de l'enceinte de l'Accor Hotel Arena. Donc on va pouvoir venir se restaurer. Il y a des jours d'ouverture, c'est ouvert toute la semaine. Sur quelle amplitude horaire ? Alors, généralement, on peut venir un peu à toute heure de la journée pour manger. Exactement. Alors, on ouvre pour le moment 6 jours sur 7. L'objectif, potentiellement, ça serait d'ouvrir 7 jours sur 7, et y compris d'avoir potentiellement le dimanche une offre de brunch français. Voilà, avec des bonnes confitures, maison, grand-mère, etc. Avec aussi un peu de peps et d'innovation. On a un chef de cuisine aussi qui est très créatif. Donc, vraiment, je passe le message, la restauration française, elle n'est pas morte. Au contraire, on a entrepris dans un secteur qui était criblé de restrictions sanitaires. Et j'invite aussi les personnes à revoir aussi donc des plats qui sont assez traditionnels, puisqu'il y a un potentiel de création là-dessus qui est immense. Donc vraiment, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rencontrer. Et nous, on est très heureux d'ouvrir notre premier food court français et d'accueillir notre premier public à partir de lundi 4. Et nous serons ravis de venir vous rencontrer. Merci beaucoup, Florent Bertrand. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur avec votre compagne. On va peut-être citer son nom tout de même. Oui, Aurore Varenne, d'ailleurs, je tiens vraiment à la saluer chaleureusement. Là, elle est en train de terminer aussi avec les équipes les derniers réglages sur place. Et vraiment, j'ai un message du cœur pour lui dire que l'aventure entrepreneuriale, ça se fait à deux, main dans la main. Elle a apporté énormément de briques au projet. Et donc voilà, c'est un projet conjoint. Et on vous souhaite énormément de succès. Le food court français, 4 octobre, dans le 12e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Florent Bertrand. Tout de suite, une découverte 100% numérique, une solution basée sur l'intelligence artificielle pour que la corvée des courses n'en soit plus une. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine.
Plus rien dans le frigo, aucune idée de repas. Qui n'a jamais été confronté à cette situation? Et lorsque l'on a son menu, eh bien dans le magasin, on se perd parfois dans la jungle des rayons et on finit par réaliser, un peu trop tard, une fois rentré chez soi, que l'on a oublié parfois un ingrédient clé. Il fallait bien un petit peu d'intelligence artificielle pour nous aider. César Tenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la start-up Miam. Vous avez mis au point la bonne recette pour nous aider à faire nos courses. Des courses efficaces, sans perte de temps ni d'énergie, sans rien oublier, et tout en variant nos menus. C'est Miam. Comment c'est né? De quel constat? Alors c'est né d'un constat assez simple en fait, c'est que avec mes deux cofondateurs, Alexis et Thomas, on aime bien manger, on aime bien partager un bon repas en famille ou entre amis. Par contre, on déteste faire les courses. On considère que c'est une corvée, c'est une perte de temps. La plus voilà, c'est pas super fun. Donc du coup, effectivement, on a inventé cette solution qui va détecter ce qu'un consommateur aime manger pour lui proposer des recettes de cuisine pendant qu'il fait ses courses en ligne. Vous n'êtes pas le seul à ne pas aimer faire les courses. Je lisais que vous avez vu une étude selon laquelle 91% des gens font leurs courses, leur liste de courses sur un post-it. C'est ce que je fais. Voilà, je fais partie des 91% de ces personnes. C'est quoi le risque? C'est d'oublier quelque chose? Le risque, en fait, c'est surtout de passer 2 heures dans le supermarché à tourner en rond et on a tous autre chose à faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus vite pour faire les courses. Donc effectivement, ça marche uniquement pour les gens qui font leurs courses en ligne. Ça ne marche pas dans le supermarché en physique. Par contre, le principe, c'est que en sélectionnant quelques recettes que Miam va me proposer pendant mon parcours, pendant ma navigation, eh bien, en quelques minutes, en 5 minutes, je vais pouvoir faire toutes mes courses. Donc c'est ça la plus-value de Miam, c'est que globalement, faire des courses en ligne, ça permet déjà de faire gagner du temps. Mais là, c'est un moteur de... Alors, c'est pas un moteur de recherche, mais ce sont des suggestions. Ce sont des suggestions, effectivement. Qui arrivent quand vous êtes dans un rayon, alors on parle de digital, qui vous sont suggérés. Ça apparaît comment? Sous forme de pop-up? Alors, en fait, ça apparaît assez naturellement, directement dans le... Enfin, ça apparaît parmi les produits. C'est-à-dire que je vais être au rayon boucherie, je vais voir des merguez, des boulettes, et bien il va peut-être me proposer une recette de couscous. En fait, l'idée, c'est de gagner du temps, mais c'est aussi d'aider les gens à trouver de l'inspiration. Et ça, on manque aussi d'inspiration. On mange toujours la même chose, en fait, ouais. Et c'est pas terrible, c'est pas bon pour la santé, et puis c'est un peu lassant. Donc Miam est là aussi pour donner des idées aux gens et les aider à varier leur repas. Donc, lorsqu'on est client, inutile de télécharger quoi que ce soit. Miam est intégré directement sur le site de ces grands distributeurs. C'est une solution en marque blanche. Comment vous avez réussi à convaincre ces grandes enseignes de signer avec vous? En fait, l'idée est assez facile à comprendre. On voit tout de suite pourquoi ça peut être intéressant pour le client final. Et ensuite, c'est une technologie qui provoque un petit effet waouh, c'est un petit peu magique. Parce que ce que je n'ai pas expliqué au début, c'est que, et j'aurais dû le faire, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que si la recette me plaît, en un seul clic, tous les ingrédients se retrouvent dans mon panier aux bonnes quantités. Donc, alors, à la juste dose, donc tout se retrouve automatiquement intégré. Vous pouvez choisir votre marque préférée? Bien sûr, on peut remplacer un produit par un autre, si j'ai une marque préférée par rapport à une autre. Mais c'est surtout le côté automatique, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas devoir aller chercher tous les ingrédients individuellement sur le site du magasin. Je clique une fois et hop, tout est fait. Donc c'est ça en fait qui fait le petit effet waouh quand on présente cette solution aux enseignes avec lesquelles on travaille. Est-ce qu'on peut aussi éviter les doublons avec des produits qu'on aurait déjà éventuellement dans nos placards? Bien sûr, en fait l'algorithme par exemple détecte que si j'ai besoin de sel ou de poivre dans une recette, j'ai probablement déjà du sel chez moi, donc il ne va pas me mettre un paquet de sel à chaque fois que je veux commander une recette. Ça ferait beaucoup, voilà, c'est ça. Au final. Et finalement, est-ce qu'on peut aussi aller sur votre site, choisir sa recette et ensuite... Alors on peut le faire, mais on privilégie quand même l'expérience utilisateur directement intégrée sur le site de course en ligne. Parce que c'est plus simple en fait. On n'a pas envie que les utilisateurs doivent s'approprier une nouvelle app ou un nouvel usage. Finalement, on préfère se positionner là où ils font déjà leurs courses. C'est beaucoup plus rapide et plus efficace pour eux. Ces recettes, qui les a conçues et comment est-ce qu'elles sont variées? Il y en a combien? Adaptées aux saisons peut-être? Alors, on conçoit nos propres recettes. Maintenant, on est aussi capable d'intégrer, c'est-à-dire d'ajouter dans notre référentiel toutes les recettes des enseignes avec lesquelles on travaille. Donc, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec les enseignes Cora et Système U. Donc sur Cora, vous avez 1600 recettes, il y en a 400 qui appartiennent à Miam, 1200 qui appartiennent à Cora. Sur Système U, vous en avez 650.
Donc à chaque fois qu'on ajoute Miam à une nouvelle enseigne, on a cette capacité de venir prendre leurs recettes existantes, parce que les enseignes ont souvent des recettes, Oui. et de les ajouter à notre référentiel. Elles sont donc élaborées, variées. On peut donc varier ses repas et faire plus rapidement ses courses. On a aussi, forcément, chacun ses goûts. On dit qu'on fait généralement toujours plus ou moins les mêmes courses et donc les mêmes repas. Ça fonctionne sur le principe du machine learning. Comment cet algorithme sait qu'on aime peut-être plus la viande ou plus le poisson? Comment elle connaît nos préférences alimentaires? En fait, elle va regarder tout ce que vous faites sur le site. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez sélectionner des produits, visualiser des recettes, remplacer un produit par un autre, en fait, Miam va analyser tout ça et s'en servir pour vous connaître de mieux en mieux. Plus vous allez faire vos courses sur le site, plus Miam vous connaîtra et sera capable de vous recommander des recettes qui vous plaisent. Donc elle saura aussi quelles sont les marques qu'on a tendance à prendre. Exactement. Davantage. Les marques, la typologie d'ingrédients, est-ce que vous n'achetez jamais de viande, est-ce que vous aimez bien les fruits, les mélanges sucrés-salés. Il y a énormément de facteurs en fait qu'on va analyser et on va s'en servir pour vous proposer ce qui va vous plaire. Il y a plusieurs applis qui nous aident à faire nos courses plus rapidement, plus efficacement. Quelle est votre plus-value par rapport à ces applications ? En fait, je dirais que la plus-value principale, c'est le fait d'être positionné directement sur le site de course en ligne. Ça, on est les seuls à le faire aujourd'hui et c'est quand même beaucoup plus simple en fait pour les utilisateurs de se rendre sur le site qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc c'est le fait d'être disponible en marque blanche. Le Miam est né avant la crise sanitaire. Oui, juste avant. Juste avant. Alors, j'imagine que le prototype a évolué depuis. Est-ce que la crise, finalement, nous a obligés à prendre nos distances, bien sûr, à encourager en tout cas l'achat de ces courses en ligne, nous a aussi obligés à nous remettre derrière les fourneaux et donc à cuisiner, et si possible de manière diversifiée. Est-ce que finalement la crise n'a pas accéléré votre développement ? Oui et non. Alors d'un certain côté, oui, c'est clair. En fait, il y a une vraie prise de conscience, surtout au moment du premier confinement, en fait, quand tout le monde s'est retrouvé chez soi à devoir cuisiner 2 repas par jour. C'est ça, exactement. C'est ça. Parfois pour des enfants aussi. En fait, on se rend compte que c'est quand même pas si évident que ça de trouver des idées, de varier ses repas. Donc la solution qu'on proposait a été vue comme quelque chose d'assez positif, parce qu'on a aidé les gens à s'inspirer et à varier leurs repas au quotidien. Donc ça, c'était le bon côté de l'affaire. Ensuite, par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le premier confinement, à un moment donné, trouver un paquet de farine en supermarché ou encore pire en drive, c'était assez compliqué. Donc disons que ça a un petit peu tout chamboulé et c'était pas forcément évident pour nous qui en étions à nos débuts de nous adapter et surtout pour nos partenaires en fait, puisqu'on se repose entièrement sur les circuits logistiques des enseignes avec lesquelles on travaille. Donc il y a eu quand même Dès une lors période... qu'il manque un ingrédient, forcément la recette ne peut pas forcément... C'est ça, exactement. Donc il y a eu une période pendant laquelle il a fallu s'adapter et on est aussi là pour ça, c'est pour ça qu'on est une start-up. Et les développements à venir, peut-être les petits commerçants, les petites épiceries, pas uniquement les grands distributeurs ? Alors oui, ça fait partie du plan. Après, on a énormément de choses en cours. Là, notre gros projet du moment, c'est de travailler en particulier sur les enfants, en fait, sur comment faire participer les enfants à la cuisine. Donc on est accompagné par des spécialistes de l'enfance et de l'éducation, par des orthophonistes. Et l'idée, c'est de réussir à trouver, à la fois à créer du contenu informatif, mais aussi à trouver des idées de recettes dans lesquelles les enfants vont pouvoir participer. Et c'est important. Merci beaucoup César Thonois. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up Miam. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à Mani à la réalisation, à Alex au son, à Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.